Eh bien, coucou, c'est moi Dani. Bienvenue sur ma chaîne, La vie Diamond Painting. Aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo avec deux boîtes que je voudrais vous montrer, des achats que j'ai effectués. Un en lien avec le Diamond Painting et l'autre pas du tout. J'en avais parlé, je sais pas, je pense que oui, c'est peut-être dans mon avant-dernier vlog. Non, le dernier vlog finalement. Des petites choses que j'ai achetées et en plus je voulais faire un test caméra puisque moi habituellement je filme avec mon téléphone en 4K, mais comme je sais pas si vous le savez, mais en tout cas le 4K ça prend énormément de place sur le téléphone. J'étais toujours en train de vider mon téléphone et vider mon téléphone, fait que j'ai dit tiens, je vais m'acheter une caméra juste pour faire mes vidéos. Mais il y en avait quelques-unes qui m'intéressaient. Mon fils travaillait en électronique aussi, m'avait suggéré des petites choses. Mais en regardant plusieurs unboxings sur YouTube, puis pas juste des unboxings, là, des comparatifs de vidéos sur YouTube, je me suis rendu compte que la caméra de mon ordinateur, là, qui est là, cette caméra-là était toujours bien cotée malgré son âge. Elle filme quand même en HD. Fait que, puis l'autofocus semblait bien se faire dans les petits tests que j'ai fait, plutôt que de toujours jouer avec le zoom là. Fait que je vais faire cette petite vidéo là. On verra ce que ça donne un coup monté et puis tout ça. Fait que je commence. Je vais passer celle-là. Ça, vous avez dû le voir. Du washi tape. Ça, j'ai trouvé ça chez Bureau en gros. Il n'était pas donné, je vous le dis, il n'était pas donné. Mais j'ai quand même 2 rubans comme ça. 2 rubans, 5 rubans. J'en ai beaucoup, là. Puis, de longueur, on a quand même aussi, je vais l'approcher, voir, c'est là qu'on va... et voilà, c'est quand même bon, là, pour un autofocus. Fait qu'on a, c'est cet écran vierge, on dirait. Ah non, là aussi en mètres. 4 mètres, 4 mètres, 5 mètres, 5 mètres. C'est des bons rouleaux. Ça donne un total de 87 mètres. Je les trouvais beaux parce qu'ils étaient dans des tons que j'avais moins. Donc, je retourne. C'est vrai que c'est de loin, hein, que c'est moins beau. De proche, regardez-moi ça. Tant qu'elle fasse tout seul. Oui, c'est super, hein? Fait que je vais l'ouvrir et vous le montrer. Je vais pouvoir les ranger avec mes... Je l'avais déjà ouverte, je l'ai un petit peu abîmée. Fait que je l'ai sorti peut-être pas un à un, mais je vais vous les montrer quand même d'assez proche comme ça. Dès que la caméra fera son focus, on va avoir bien des belles choses à voir. Il y a ça, hein, quand on l'ajuste manuellement. Ouais, et voilà, regarde, elle a trouvé. Des beaux petits éléphants. Ils sont beaux comme tout. Les fleurs. Si je mets une petite lumière, est-ce que ça va être mieux? Ça fait des reflets. Hein? Avec ou sans? Sans. En tout cas, on voit bien. Et on a le bleu comme ça, avec des petites lignes dorées, le rouge, le picoté. Un autre rouge, un petit peu plus mince. Ça, c'est pas super grave, là. Fait guère comme ça, on les voit tout. Puis les 3 du haut, les 2 dorés du haut sont vraiment plus minces, eux autres. Je vais juste les sortir pour vous montrer. Regarde, on a quand même une bonne épaisseur là, de roulettes. J'ai tendance à me mettre dans le coin comme avec mon téléphone, mais c'est dans le milieu, cette caméra-là. C'est bien du washi tape. Un beau doré. Vous savez que j'aime ça le doré. Celui-là, regarde, il est un petit peu plus épais. Là, pourquoi que... Je vous le dis, on fait des petits tests, hein, mais vous allez quand même voir...
Ça fait juste prendre plus de temps à faire le focus. Encore une belle épaisseur. Le rouge. Le bleu. Il est beau. Peut-être tannant pour les yeux, par exemple. Oh, lui, là, il est magnifique, hein? Fait que ça, si je trouvais ça chez Bureau en gros. Je vous le dis, c'était pas donné, mais ça me tentait de me payer à la traite, hein? On a bien le droit, des fois, un beau petit bleu pâle. Un rouge. Petite fleur. Les éléphants, ils sont trop mignons. Peut-être parce qu'il y a trop de choses dans l'écran. Je vous le dis, c'est un petit test. Je m'excuse si vous ne tripez pas plus que ça. Mais j'ai les autres. Avec les épaisseurs. Bon, ben c'est ça que je voulais montrer pour les washi. Je vais les mettre de côté. Et venons ici à cette boîte. Sortons notre petit coupeur. Notre petit coupeur. Ça, c'est du scrapbooking. C'est drôle, on voit mon reflet dans la boîte. C'est du petit scrapbooking. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. Moi, je fais de ça avec mon ami depuis quelques... Oups, y a-t-il mon adresse? Ben oui. Fait que là, je vais l'ouvrir pour enlever le plastique. Là. Au plus secret. Voilà. Fait que ça s'appelle des Pepper Pumpkin. C'est du scrapbooking. Mais ce qui est avantageux avec ça, je ne sais pas si vous connaissez Stampin' Up aussi. Ben, Stampin' Up, c'est la compagnie, une grosse compagnie dedans. Oui. Bon, mais excusez, je pesais sur le piton de la souris. Donc, Stampin' Up, c'est une des grosses compagnies de scrapbooking. Et puis, les Pepper Pumpkin, c'est des petites boîtes comme ça, des petits coffrets où tout est inclus dedans. Pour faire une réalisation. Comme là, je ne sais pas qu'est-ce que ça va être. Ça peut être des cartes, ça peut être des petites cartes cadeaux, ça peut être... Puis là, c'est le thème de l'hiver. À chaque mois, il en sort un. Comme ici, j'ai le mois d'octobre, qu'on reçoit le 20 de chaque mois quand on est abonné. Donc, on voit qu'on a un... Ça va être des petites choses de Noël. On le reçoit assez tôt pour avoir le temps de le réaliser avant Noël. Moi, j'aime beaucoup ça. Parce que quand on ouvre la boîte, ça se présente comme ça. Welcome, c'était ma première fois. Thank you d'avoir choisi Pepper Pumpkin. Là, ce qui est dommage dans ces petites boîtes-là, ils les offrent seulement en anglais. Vous allez voir pourquoi. On a des petites étampes qui sont en anglais. C'est un petit peu de valeur, mais je ne sais pas pourquoi ils les font en français, mais quand tu t'abonnes, c'est juste en anglais. Ça, ce que je ne savais pas au début. Fait qu'il dit toutes les choses que vous avez besoin sont à l'intérieur. Et il nous montre comment s'installer là et tout ça. Ensuite, on a... Ah, ça, super, je n'avais pas. Un beau petit bloc de plastique parce qu'on va coller nos étampes dessus afin de les réaliser pour étamper nos affaires. On a nos étampes. Vous voyez, c'est comme des petites... Je vais peut-être enlever ça pour mieux voir. C'est des petites étampes comme du silicone. Et puis ça donne des petits flocons.
Fait que ça, on colle ça ici sur notre étampe, notre bloc qui est transparent. On met de l'encre. Les petites boîtes d'encre se présentent comme suit. Là, ici, j'ai du vert. Sapin ombragé. Réussirez, je vais vous faire un... Oui, sapin ombragé. Cool. Fait que ça, c'est simplement une petite... je vais vous montrer comment ça s'ouvre. Ça s'ouvre par ici. Et oups, je me suis salie. Donc, c'est une petite boîte d'encre. Bon, ben, Dani, ça fait du déco. Bref. Donc, tu mets, tout ce que tu as à faire, c'est de mettre de l'encre sur ton étampe et de la mettre sur la feuille. Si jamais il y en a que ça intéresse, ben, je pourrais peut-être essayer d'en faire, de faire un petit projet avec vous, mais ce n'est pas des petits projets qui prennent 10 minutes. Là. Donc, on a ici Merry Christmas. Peaceful Christmas Wishes. C'est ça, c'est tout en anglais. Puis on a des petits arbres ici, là, puis des petits flocons. Mais mon amie Anne a plein d'étoiles. Ici, on a, qu'est-ce que ça dit dans notre projet? Ça va ressembler à ça, nos petits projets. Seigneur, c'est pas facile. Oui, on l'a. Ça, c'est notre projet. Puis quand je réouvre la boîte, on a tout ce qu'il nous faut. C'est tout emballé dans du beau petit papier comme ça. Rouge, du papier dessus. Si je mets le fond rouge, qu'est-ce que ça dit? Oh, ça fait cute. Donc, j'ai mon bloc. Et mes étampes. Et puis, là-dedans, qu'est-ce qu'on a? Bon, on dirait que cette teinture, je ne sais pas s'il y a un temps limite, là. Donc, là-dedans, j'ai un petit morceau de fil. J'ai des petits, je me souviens plus comment ça s'écrit, mais comment ça se dit, mais c'est des petites mousses qui vont donner du relief quand on superpose les éléments. Oh, ici. Vous voyez, c'est comme des petites mousses. C'est tout mou là, quand on pèse. Fait que ça, quand on colle nos affaires, c'est autocollant des deux côtés. Puis quand on colle nos étiquettes puis nos petits morceaux un par-dessus l'autre, ben, ça fait un peu de relief. Et puis ça, c'est tout simplement de la glue dots. Je vous le dis, là, c'est pas le fun. Parce que c'est une glue dots. Elle est sur le papier, la pellicule transparente. Puis ils ont comme mis la glue dots, puis un petit chose par-dessus, un petit... Puis écoute, ça reste poigné sur nos doigts. Fait que moi, j'utiliserai probablement ma glue dot que j'ai en rouleau. Ensuite, on a nos belles enveloppes. Fait que ça sera des cartes de Noël. Regardez-moi la belle enveloppe. On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, j'ai 10 belles cartes de Noël avec dans le bas les petits sapins. Puis, vous voyez, tout est agencé. Hein? Vous voyez ici, là, les petits... on va les voir mieux comme ça. C'est la même chose qu'en bas. C'est des petits sapins pour faire des rappels. On a une petite feuille argentée qu'il faut découper les petits mots. Noël, Noël, Noël. Ben, c'est le fun, au moins c'est écrit en français, ça. J'ai des petits brillants. Super cute. Je vais vous montrer comme il faut. Et regardez comme c'est beau.
Ça, c'est autocollant. Probablement qu'on les disposera. On a, dans le fond, la carte en elle-même. Vous voyez, il s'est presque tout plié. Ça fait que ça va aller comme ça dans mon enveloppe verte. Donc, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5 vertes comme ça. J'ai des petites étiquettes comme ceci. C'est probablement là-dessus que je vais venir faire des estampes. Comme ça. J'ai d'autres petites étiquettes rouges comme cela. C'est pré-découpé, là. Il reste juste à tirer dessus. C'est pas très compliqué. Puis j'ai 5 probablement autres cartes comme ça. Wow! Les beaux sapins, hein? 1, 2, 3, 4, 5. Et voilà. Donc, c'est encore, c'est des cartes. On va plier en deux. Super joli. Et puis, j'ai ceci. Encore là, regarde, c'est tout prédécoupé. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Donc, je vais en avoir 2 modèles différents probablement. Et ici, c'est comme une imitation de bois. C'est super bien fait. J'ai la ronde et la grande rectangle. J'ai des petits... Oh, des calques aussi en... Mon Dieu, je me souviens plus du nom, j'ai un petit blanc là. Ça aussi, c'est prédécoupé. Là, on voit qu'il y en a qui ont sacré le camp. Mais, tu vois, on se défait de ça. Ben voyons, comment ça s'appelle ça? Tu sais, c'est mince, mince. C'est pas une feuille transparente. Ça a un nom. Je me souviens plus. Ça va peut-être me revenir. Ils vont le dire de toute façon dans les instructions. Fait que j'en ai 5 petites feuilles comme ça. Ça doit être pour faire un autre modèle de carte. Ah, du velin, c'est ça. C'est du velin. Fait que tu vois dessus, on met ça dessus, là. On a juste l'arbre. Ça va être super joli. Et puis là, j'ai mon carton qui maintenait le tout en place. Et voici la feuille d'instruction. Mais je vais vous dire, sur YouTube, imaginez-vous donc qu'il y a le tutoriel. Il y a une madame qui le fait là, en accéléré. Elle nous fait les modèles de cartes. Je vais vous les montrer à l'endroit. Vous allez voir que tout ce qu'on a vu ici, ben, on le retrouve sur ces 2 cartes-là, en fait. C'est pas compliqué, là. On colle ça par-dessus, une par-dessus l'autre. Vous voyez les petits points aussi qu'on voyait. Et puis, c'est la présentation, en fait, avec les enveloppes à côté. Voyez-vous, ce sont les instructions. À l'intérieur, on a le matériel. Tout ce que j'ai, en fait, retrouvé dans ma boîte. Et puis là, on m'explique étape par étape quoi faire. Hein, on va faire nos étampes. Ah, vous voyez, c'est sur le papier transparent. On fait une petite étampe foncée. Je ne sais pas si ça va bien se voir. Oui, on le voit quand même bien. Ça nous dit l'étape 1, regarde, on prend le tampon encreur, on le met sur le bloc de vitre et on l'étampe sur la carte. L'étape 2, ben, on colle ça un par-dessus l'autre. C'est la verte sur la verte, en fait. Fait que ça nous montre toutes les étapes comme ça. Mais comme je vous dis, moi, je vais peut-être mettre le tutoriel et poser, faire l'étape, poser la vidéo, faire l'étape, etc. Donc, on voit aussi comme faire une boucle. Ce qui est le fun, qu'il n'y avait pas dans les premiers kits, voyez-vous, nos instructions, ils sont... tu sais, c'est vrai que dans le fond, c'était pas plus compliqué de faire une échelle, là. De faire comme une règle. Parce qu'exemple, ici, je vais devoir couper un petit bout de lacet, là, que j'avais ici. En X, là, il marque, vous voyez ici, c'est en pouces, là, parce que c'est américain, hein, c'est en pinot, donc c'est en pouces. Fait qu'on va s'adapter. On a cet avantage-là, au moins, au Québec, on est capable d'utiliser les 2 systèmes sans problème. Fait que
elle nous dit un peu ça. Ça fait que c'est un petit bricolage qui va nous permettre d'avoir des cartes, tu sais, 10 cartes, là. Moi, je pense que je vais en avoir assez pour envoyer à tous les gens, là, aux gens à qui j'ai le goût d'en envoyer, dans le fond. Hein. Fait que, et puis, regarde, ça nous le dit qu'on a tous les réseaux sociaux de Pepper Pumpkin. Ça ressemble à ça. C'est ça un peu que je voulais vous montrer. À tous les mois, je vais vous présenter ma boîte. Comme je peux voir, ça doit prendre à peu près une dizaine de minutes. Ça fait que ça sera ma petite vidéo, parce que j'avais dit au début de ma chaîne que ce ne serait pas juste du diamond painting, que j'aurais aussi d'autres choses. Donc, ça fait partie des autres choses. Fait que je vais vous le présenter. Peut-être à un moment donné, je ferai la réalisation. Peut-être quitter la faire comme sur YouTube, là, en accéléré, pour vous montrer qu'est-ce que ça donne. Mais c'est très, très, très intéressant. En tout cas, s'il y en a que ça intéresse, dites-le moi en commentaire. Et puis, je vous donnerai le nom de ma représentante, dans le fond, Stampin' Up, c'est mon amie Anne. Je vous donnerai ses coordonnées afin de pouvoir la rejoindre parce que les abonnements, puis tout ça, c'est ça, vous pouvez tout faire ça tout seul. Là. Mais quand on a une démonstratrice, puis je vous le dis, elle n'est pas tannante, là, Anne, là. Fait que, puis surtout si on est à distance, mais quand on a le nom d'une représentante, ben, elle, ça lui fait des ventes dans le fond, puis elle va toujours vous mettre au courant là, des nouveautés qui vont sortir. Fait que s'il y en a que ça intéresse, je vous le dis, c'est pas compliqué. Là, d'après ce que je vois, ce petit projet-là pourrait prendre environ 2 heures. Pas plus que ça. Tout est là. Comme je vous dis, c'est un peu dommage parce qu'on a ici nos vœux qui sont... Oups, l'autre sens. Nos vœux qui sont en anglais. Pourquoi je l'avais puis l'enlever? Il y a trop de choses en arrière. Là, il ne sait plus sur quoi focuser, j'imagine. Ouais. Fait que, on a nos vœux qui sont en anglais. C'est le seul à faire. Mais je vous le dis, probablement qu'ils viendront qu'à sortir en français. Là. Parce qu'ils le font. D'emblée, quand ils sortent le kit, ils sortent anglais, français, espagnol. Fouillez-moi pourquoi quand on s'abonne, ils ne nous envoient pas la langue qu'on veut. Là. Ça n'est rien comprendre. Mais mon amie Anne, elle en a plein des étampes comme ça. Ça fait que c'est pas inquiétant. Puis le sapin, ben, les sapins qu'il faut étamper sur la carte, ben, il n'y a pas de danger pour ça. C'est toutes les langues, les sapins. Alors voici, je vous dis à la prochaine, espérant que vous aurez aimé ma petite vidéo.